Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique et on va livrer cette Ferrari F355. Allez, cette superbe Ferrari F355, ici en version cabriolet et boîte mécanique, relativement rare. Donc c'est un véhicule moi, que j'affectionne tout particulièrement, qui fait partie de mon garage virtuel. Et là, on est dans un coordonné superbe. Alors c'est vrai qu'on a tendance toujours à les voir en rouge, ces voitures-là, ou en jaune. Ici, on est dans une livrée noire, avec cet intérieur superbement contrasté. Et c'est l'objet des travaux qui a été réalisé sur cette voiture-là, à savoir une réfection, mais absolument complète de l'intérieur. Et là, on est dans, on va dire, l'excellence des métiers de la sellerie. On s'est régalé, surtout que les véhicules italiennes là-dessus portent beaucoup de soins et de détails dans la réfection des selleries, même si elles ont une réputation contraire. Là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui ont été traitées. Et ici, on a anobli en plus le rendu initial avec un cuir beaucoup, mais beaucoup plus noble. Des poteries très souples, en pleine fleur. Et je vous emmène tout de suite visiter l'intérieur de l'habitacle. Bon, je vous invite à voir l'intérieur, vous allez voir. Donc là, on a refait absolument tout l'intérieur, le garnissage de cette voiture, dans deux tons de cuir, hein, le cuir noir et puis ce cuir, on va dire, un petit peu beurre. Donc on voit cette livrée comme ça dans ce cuir superbe, où il y a énormément de détails. Vous voyez par exemple ici, on a le bac avec le soufflet, enfin le carter avec le soufflet de frein à main, avec cette petite boîte de rangement ici. Donc tout ça, ça a été refait intégralement à neuf, conformément à l'origine, avec un surpiquage très serré à l'italienne. On a tous les carters arrière de finition au niveau de la cloison pare-feu. L'intégralité des sièges avec tous ces carters dans ce superbe cuir. Donc là, vous ne pouvez pas le mesurer, vous, à l'écran, ni à l'odeur, mais c'est vraiment de la très belle poterie. Et ça fait du bien de voir ce type de qualité de poterie dans les intérieurs de voitures. Donc le double surpiquage partout. Toutes les côtes ici qui sont bien marquées au niveau des plateaux d'assises. Donc avec cette superbe souplesse. Idem ici au niveau de la console centrale qui a été entièrement refaite, surpiquée, avec le bac de rangement arrière. L'intégralité des panneaux de porte, avec les accoudoirs, les petits vides-poches, les perforations de HP. Ce qui est super intéressant en termes de détail design sur cette voiture-là, c'est qu'on a quand même une assise qui est très très proche du sol. Donc on a un siège qui est plutôt très plat. On a une console centrale, vous voyez, qui n'est pas reliée à la planche de bord. Bon, ça, je trouve que c'est une petite touche qui était déjà commune sur la 308. Donc c'est superbe. On a cette planche de bord qui est quand même relativement marquée en biton. On a refait tout le cuir Nappa ici noir, surpiqué pour la partie supérieure. On n'a simplement pas retouché au volant, il n'y a pas eu besoin. Et ça aurait été très compliqué parce qu'on a les contacteurs de klaxon qui sont imprimés ici au niveau du cuir perforé. Donc ça, autant dire que reproduire ça, pour nous, c'est quasi infaisable. Ensuite, vous avez l'ensemble du garnissage de la console surpiqué. Donc ça, c'est des petits détails vraiment mais superbes, adorables. Et ces sièges-là, qui ont une forme quand même qui est très prononcée, c'est quand même des renforts latéraux semi-baquets. Donc ce qui fait que c'est très fragile. Hein. Dès qu'on rentre, on sort de la voiture, on a tendance à abîmer les plateaux à ce niveau-là. Donc prenez le soin quand vous rentrez de vos voitures de bien avancer votre corps et votre fessier au plus en avant et ensuite de reculer dans le siège et non pas de créer ces efforts de frottement latéraux. Voilà. Après tous ces bacs ici, les côtes qui sont très intéressantes. Hein. Ici les côtes en surpiqûre, donc apparentes, qui donnent ce relief au niveau des plateaux centraux. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment mais adorable. La couleur est superbe. On est le plus proche possible du conforme de l'origine, mais avec une noblesse nettement supérieure. Donc comme quoi une Ferrari, hein, ça peut quand même être bien fini. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour tout de suite en boîte méca, vous allez voir, et la sonorité est juste folle. Donc on y va, je vous emmène. Voilà, donc en plus cette voiture, on a fait un entretien mécanique, à savoir qu'on a changé l'embrayage. Parce qu'on a tout de suite vu quand elle est arrivée qu'il y avait une faiblesse à ce niveau-là. Donc vous savez que sur les Ferrari, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais là, manifestement, ma boîte de vitesse fonctionne bien. Alors les joies de la grille métallique, hein, de la boîte mécanique Ferrari de ces générations-là, c'est une pure merveille avec la boule en métal. Donc on n'est pas sur une boîte traditionnelle. Allez, on va faire chanter un petit peu ce V8. On va y aller mollo, elle n'est pas très chaude. Ça c'est que du bonheur. Ça c'est des choses, mais je suis vraiment pas prêt de me passer de ça.
quand on aime l'automobile, hein, quand on est des fous passionnés, comme vous pouvez l'être et qu'on l'est également, cette joie là de passer les vitesses et d'entendre ce moteur monter dans les régimes. On a quand même une plage d'utilisation sur cette voiture qui monte quand même jusqu'à 8500 tours avant la zone rouge. J'ose même pas y aller. Mais là on entend le V8 qui s'exprime avec bonheur. Donc ces essais routiers ont pour but quand même de... Bon, déjà la voiture a été immobilisée mais très longtemps chez nous, hein. Encore une fois, ces fameuses crises, on a eu même eu droit à une pénurie de vaches, ce qui fait qu'on a attendu le cuir pendant plus de 6 mois et on ne voulait pas revenir sur le choix initial. Donc il a fallu être patient là-dessus, donc ce qui fait qu'elle n'a pas roulé depuis un moment. Donc là il a fallu refaire la remise en route après avoir traité l'intérieur, l'embrayage, un contrôle général, freinage, etc. Pression des pneus évidemment, voilà, et là c'est pas ses premiers tours de roue, hein. J'ai déjà eu la chance de rouler avec avant de pouvoir la restituer. Le client est déjà là, donc il attend pour récupérer sa voiture. Mais voilà, les essais routiers permettent de voir s'il n'y a pas un problème sur le mobilier, puisque tout a été démonté, y compris la planche de bord, qu'on n'ait pas des bruits résiduels à gauche, à droite, quelque chose qui pourrait être mal serré, un insonorisant qui aurait été mal positionné pour les grincements de mobilier. Là manifestement je n'entends rien, donc c'est plutôt très concluant. Mécaniquement elle se comporte merveilleusement bien. La boîte méca, là l'huile est un peu plus chaude, je le sens direct. On a un passage de rapport qui est vraiment tout en souplesse. La carte d'embrayage est parfaite. Bon sang cette voiture, qu'est-ce que je donnerais pas pour l'avoir à titre personnel. Et encore j'ose pas décapoter, il fait un peu trop froid, mais c'est vrai que le côté cabriolet lui va plutôt bien cette voiture. Oh, c'est trop bon. Quel bonheur. Bon ben voilà, ça y est, c'est les derniers instants avec cette voiture là. On a partagé beaucoup de mois avec elle. Je suis à la fois heureux de la restituer à son propriétaire et en même temps triste de la voir partir, mais c'est normal, c'est dans le protocole, hein. Donc c'est quand même pas à nous la voiture. Mais voilà, en tout cas ça a été que du bonheur de travailler sur cette voiture. J'espère que le propriétaire va être pleinement heureux, qu'il va pouvoir enfin en profiter. Et puis nous, voilà, on attend la prochaine, hein. Il y en aura d'autres je pense, où vous pourrez suivre tout ça sur d'autres projets. En attendant, je vous dis affaire à suivre.